Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se plonge au cœur des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dépassent largement la simple pratique sportive. Il s'agit d'une fête de l'excellence, de la persévérance et de l'unité entre les peuples. Et pour la première fois depuis 1924, Paris accueille à nouveau cette manifestation internationale. Pendant 17 jours, du 26 juillet au 11 août, la ville lumière a rayonné encore plus intensément en rassemblant des sportifs de toute origine, prêts à repousser leurs limites et à écrire l'histoire. Cet événement sportif international, organisé par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec le soutien de l'État, est à la pointe de son époque et répond aux grands défis du XXIe siècle. Les Jeux de Paris 2024 ont été à la fois spectaculaires, festifs, populaires, responsables, durables, solidaires et paritaires, et pleinement en lien avec les préoccupations quotidiennes des Parisiens. Le vendredi 26 juillet, la cérémonie d'ouverture a marqué le début de ces Jeux avec une touche d'originalité inédite. Pour la première fois, les nations ont défilé en dehors d'un stade, naviguant sur la Seine. Ce spectacle a mis en lumière le meilleur de la France et de Paris, avec son patrimoine, son histoire, sa créativité et son audace. Malgré une météo bien capricieuse, les athlètes ont défilé au rythme de performances inoubliables. Vous vous souvenez sûrement de la performance de Lady Gaga, chantant Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, ou encore d'Aya Nakamura, qui a enflammé le Pont des Arts en compagnie de la garde républicaine, reprenant ses tubes Dja Dja et Pookie, et sa reprise de la chanson Formidable de Charles Aznavour. Mais que vous dire de l'arrivée de la flamme olympique, au pied de la Tour Eiffel ? Après avoir parcouru la France métropolitaine et outre-mer, portée par des milliers de personnes de tout horizon, avec une histoire singulière à chaque fois, un cascadeur masqué nous a offert un show spectaculaire sur les toits de Paris, avant de la remettre à l'un des sportifs préférés des Français, Zinedine Zidane. Le relais s'est terminé au Jardin des Tuileries après avoir passé de main en main par des athlètes, dont Nantenin Keita, athlète paralympique licencié à Issy-les-Moulineaux. En bref, on se rappellera d'une cérémonie hors norme, historique, audacieuse, originale, qui casse les codes. Revenons-en au jeu. Terre de sport, mais surtout pays hôte, cette année, la France a battu son record de médailles. Au compteur, 63 médailles, dont 16 en or, 26 en argent, 22 de bronze. Parmi les temps forts, la France et le monde entier retiendront de ces JO la performance incroyable de Léon Marchand, jeune nageur français de 22 ans qui a obtenu pas moins de 4 médailles d'or. Ce jeune phénomène de la natation a époustouflé les Français et le reste du monde en remportant les épreuves de nage individuelle du 400 mètres 4 nages, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon et 200 mètres 4 nages. Et en obtenant la médaille de bronze en relais du 400 mètres 4 nages aux côtés de Florent Manodou, Maxime Grousset et Johan Ndoué-Brouard. Le rugby à 7 d'Antoine Dupont a aussi rayonné dès les premiers moments des JO en rapportant la première médaille d'or de la délégation française lors d'une finale face aux Fidji, les tenants en titre depuis 2016. Au judo, Teddy Riner a une fois de plus porté haut les couleurs de la France lors de ces Jeux Olympiques. Il a non seulement décroché une médaille d'or en individuel, mais a également été déterminant dans la victoire de l'équipe mixte française, remportant ainsi une deuxième médaille d'or. Des combats qui seront mémorables et qui resteront gravés dans l'histoire du sport. L'escrime français aussi a brillé. Que ça soit en équipe ou en individuel, masculin ou féminin, le Grand Palais a été décor de très beaux combats. Grâce à toutes ces performances pluridisciplinaires, la France se hisse à la 4e place du classement des médailles. Baya, alternante chez Ici Tourisme International, va répondre à quelques questions. Alors Baya, est-ce que tu sais si des athlètes lycéens ont participé aux Jeux Olympiques ? Oui, il y a eu plusieurs athlètes lycéens qui ont participé aux JO, comme Maxime Poty et Maximilien Chastanet, qui font tous partie du club des mousquetaires d'Issy et qui ont remporté une médaille de bronze. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres athlètes lycéens qui ont pu participer aux Jeux. Méline Nokandi au handball féminin, Léonie Perriot au triathlon, Lucas Corvet et Ronan Labarre au badminton et Célia Joseph Noël à la gymnastique rythmique. Pour les Paralympiques, nous pourrons suivre les exploits de Nantenin Keita en athlétisme malvoyant, athlète qui s'entraîne à Issy et qui a porté la flamme pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Ce sont 8 athlètes en tout. Est-ce que la ville d'Issy a été au cœur d'événements en lien avec les JO ? Tout à fait. Les volleyeuses italiennes se sont installées au Palais des Sports pour leurs entraînements, tandis que la Cité des Sports a reçu les athlètes paralympiques britanniques.
La piscine Sevestre a aussi accueilli l'équipe japonaise de triathlon. Les lycéens ont eu le privilège d'assister à certains entraînements. Le 24 juillet, Laure Boulot, ancienne joueuse de football du PSG, nous a fait l'honneur de porter la flamme olympique lors du relais, parti du quai Stalingrad jusqu'à l'île Saint-Germain. Et pour finir, peux-tu nous en dire plus sur les épreuves ? Bien sûr, le week-end du 3 et 4 août, la ville a été un lieu de passage lors de l'épreuve du cyclisme sur route, pour laquelle 2 Français ont décroché des médailles d'argent et de bronze. Cette épreuve a été spectaculaire en raison du tracé de la route qui a sillonné une grande partie des rues parisiennes. Les quais d'Issy ont aussi été le lieu de passage du marathon, le week-end du 10 et 11 août. Ce fut la dernière épreuve qui clôture ces Jeux Olympiques. Merci Baya d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Ambiance d'ici.